Bonjour à tous, c'est une joie d'être pour moi encore avec vous ce matin, comme hier. Et c'était un vrai plaisir d'être juste assis, de pouvoir écouter vos prières juste maintenant. Ça m'a aidé aussi, moi, à me préparer pour me lever et vous parler de la part du Seigneur, j'espère. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25. Nous allons lire les versets 31 à 46. C'est la fin du chapitre que nous avons commencé à étudier hier, dans lequel Jésus raconte 3 paraboles qui traitent toutes de la fin du monde, de son retour en gloire. Nous avons étudié la parabole des 10 vierges, la parabole des 3 serviteurs, et aujourd'hui, nous allons voir la parabole des brebis et des boucs. Donc, Matthieu 25, versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme, ce qui est une façon de parler de Jésus, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ? Ou nu et t'avons-nous vêtu ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Partez, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli, nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service ? » Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Si Dieu te demandait « Pourquoi devrais-je te laisser entrer dans mon paradis ?» que répondrais-tu ? J'ai un ami qui fait partie du ministère Évangélisation Explosive. Je ne sais pas si vous connaissez. Évangélisation Explosive, c'est une œuvre chrétienne dont le but est d'équiper les croyants pour les aider à partager leur foi avec les gens qu'ils rencontrent dans la rue ou dans les parcs publics ou sur la place du marché. Et l'idée, plutôt que de parler, c'est de laisser les gens s'exprimer en leur posant 2 questions. Et puis, selon les réponses, de prendre ça comme point de départ pour une discussion sur Dieu, sur Jésus, sur la religion. Voilà quelles sont les 2 questions. Et je me demande sincèrement, qu'est-ce que vous répondriez ? Si tu mourais cette nuit, es-tu sûr et certain d'aller au paradis ? Et si Dieu te demandait « Pourquoi devrais-je te laisser entrer dans mon paradis ?» que répondrais-tu ? Imaginez juste la scène, vous voilà en train de faire la file avec des milliers d'autres hommes et de femmes devant le portail du paradis. Vous attendez votre tour. À travers les grilles, vous pouvez déjà voir la cité céleste devant vous, couverte d'or et brillante comme une pierre précieuse. Vous entendez des milliers d'anges qui chantent la mélodie la plus mélodieuse, mais le portail est fermé. Et voilà que votre tour arrive. Vous arrivez devant la grille et Dieu vous demande « Pourquoi devrais-je te laisser entrer dans mon paradis ?»
quelle serait votre réponse? Je suppose que la plupart d'entre nous sauraient quelle est la bonne réponse à cette question. Pourquoi, Seigneur? Pas en raison de mes bonnes œuvres, mais uniquement en raison de l'œuvre de Christ sur la croix. Voilà pourquoi, parce que Christ est mort pour moi. C'est ce que nous dirions, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi cette parabole de Jésus nous surprend, je crois. Parce qu'elle nous surprend, n'est-ce pas, cette parabole des brebis et des boucs. N'était-ce pas votre cas à la lecture? N'avez-vous pas été surpris? Parce que Jésus semble dire que ce sont nos œuvres de miséricorde que Dieu examinera pour décider s'il nous laisse entrer ou non dans son paradis. Accueillir l'étranger, visiter les malades, donner à manger à ceux qui ont faim, etc., etc. Selon cette parabole, c'est ça que Dieu regardera, semble-t-il. Alors, comment comprendre les paroles de Jésus ici? Eh bien, voyons une chose après l'autre. Premièrement, Jésus nous dit qu'il y aura une division. Dans ces versets, Jésus parle de sa venue au dernier jour et il dit qu'il y aura une division, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Imaginez, tout le monde, tous ceux qui ont jamais existé. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Israël, à l'époque de Jésus, était une société agraire. Et pour les habitants de la campagne auxquels il s'adresse, cette scène devait donc être familière. Tout le monde savait que les boucs et les brebis paissaient dans les mêmes pâturages pendant la journée, mais que la nuit, les brebis, dont le pelage était plus épais, elles restaient dehors au frais, alors que les boucs dormaient au chaud dans l'enclos. Ainsi, le soir, au coucher du soleil, vous pouviez voir régulièrement un berger se tenir à l'entrée de l'enclos et avec un bâton à la main, il poussait les brebis d'un côté et les boucs de l'autre, divisant ainsi son troupeau. Et Jésus dit que c'est précisément ce qu'il fera lorsqu'il viendra dans sa gloire. Verset 32, il séparera les uns d'avec les autres. Verset 33, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Au verset 34, à ceux qui sont à sa droite, il dit « Venez, vous tous qui êtes bénis ». Et verset 41, à ceux qui sont à sa gauche, il dit « Partez, vous qui êtes maudits ». Et ainsi, verset 46, il y a ceux qui partent vers le châtiment éternel, et il y a ceux qui viennent et héritent la vie éternelle. C'est une sacrée division, n'est-ce pas? C'est soit la droite, soit la gauche, soit une brebis, soit un bouc, soit béni, soit maudit. C'est soit venez vers moi, soit partez, soit la vie éternelle, soit le châtiment éternel. Ce n'est pas populaire, mais force est de constater que Jésus, l'homme le plus aimant qui ait jamais existé, l'homme qui a dit « aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent » et qui, alors qu'il était cloué sur la croix, a prié pour ses meurtriers, Jésus nous avertit solennellement qu'il existe un lieu appelé enfer. Je dis que ce n'est pas populaire. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui pensent qu'on ira tous au paradis. Vous connaissez la chanson de Michel Polnareff. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, on ira. Qu'on ait fait le bien ou le mal, on sera tous invités au bal. On ira tous au paradis. Ne trouvez-vous pas que ça exprime bien ce que beaucoup pensent aujourd'hui? Et pourtant, il suffit d'y réfléchir une demi-minute pour constater que personne ne souhaite vraiment cela. On ira tous au paradis, vraiment? Est-ce vraiment souhaitable? Nous sommes choqués lorsque des partisans de Daesh réduisent en esclavage, violent et tuent, tout en se félicitant d'aller au paradis. Mais si on ira tous au paradis, si l'enfer n'est pas, si Dieu pardonne à tout le monde, ces gens ont raison. Voulons-nous vraiment que les malfaiteurs, les violeurs, les meurtriers vivent éternellement tels qu'ils étaient sur terre? Alors, bien sûr, de nombreuses personnes essayent d'éviter ce problème en disant « Non, c'est pas qu'on ira tous au paradis. C'est juste qu'il n'y a pas de paradis, du tout. » C'était le rêve de John Lennon. Vous vous rappelez? Imagine. Imagine qu'il n'y a pas de paradis. Il suffit d'essayer, pardi. Pas d'enfer au-dessous de nous, et au-dessus seulement le ciel. Imagine tous les gens vivant pour l'instant. Voilà le rêve de Lennon. Et c'est ce que beaucoup de gens disent aujourd'hui. Il n'y a ni paradis ni enfer, la mort et la fin, et c'est tout. Mais le croient-ils vraiment? Voulons-nous vraiment que ce soit le cas?
Si la tombe est notre seule destination, ça veut dire que la mort est notre seul juge. Il n'y a pas de juge céleste, il n'y a pas de tribunal divin. Et vous savez ce que ça signifie? Si la tombe est notre seule destination et la mort notre seul juge, ça signifie quoi? Ça signifie que le pédophile pervers et le militant qui passe sa vie entière à militer contre le trafic sexuel sont jugés exactement de la même manière. Le meurtrier multirécidiviste et le magistrat qui passe sa vie à lutter contre l'injustice sont jugés exactement de la même manière. Le bourreau et sa victime sont jugés de la même manière. Ils ont la même destination et la justice n'est pas du tout rendue si la mort est notre seul juge. Pour dire les choses crûment, s'il n'y a ni paradis ni enfer, quelle différence cela fait-il que vous viviez comme une mère Teresa ou comme un Adolf Hitler? Aucune. Absolument aucune. Dieu merci, la mort n'est pas notre juge ultime. Dieu merci, une gigantesque fosse commune n'est pas notre destination finale. Dieu merci, justice sera rendue et Dieu merci, nous savons qui sera le juge. Verset 32, c'est le berger. C'est Jésus le bon berger. Il y a une chose que nous ne devons jamais oublier. Lorsqu'il a prononcé ces mots, qui sont des mots de jugement, il y avait dans la voix de Jésus une note de compassion qu'aucune voix humaine n'a jamais fait entendre. Il posait son regard tendre sur les perdus et il voyait des brebis sans berger. Et nous lisons qu'il était ému de compassion, le cœur déchiré. Notre Seigneur Jésus a pleuré sur le manque de repentance de ceux qui l'entouraient. Il avait les yeux en larmes parce qu'il voyait leur avenir. Et son cœur se serrait. En voyant les habitants de Jérusalem, Jésus s'est mis à pleurer en disant « Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Ou comme un berger rassemble ses brebis, je voulais vous rassembler, mais vous ne l'avez pas voulu. » Parce que c'est ce Jésus qui sera notre juge au dernier jour, nous pouvons être sûrs et certains que son jugement sera juste et bon. Mais il n'en demeure pas moins que Jésus opère une division. Verset 33, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Il n'y a finalement que deux camps. Ce n'est pas la droite ou la gauche ou le milieu. Ce n'est pas venez, partez ou restez là où vous êtes. Ce n'est pas les brebis ou les boucs ou les chèvres ou les agneaux. Non, il n'y a que deux camps. Il n'y a pas de neutralité et rien dans la vie n'est aussi important alors que cette question. Sommes-nous du bon côté de cette division? Et ça m'amène à mon deuxième point. Sur quels critères aura lieu cette division? À la lecture de cette parabole, il est naturel de vouloir savoir si je suis du bon côté. Est-ce que je suis du bon côté de Jésus? Suis-je une brebis? Hériterai-je de la vie éternelle? Or, la façon dont vous répondez à cette question révèle si vous êtes une brebis ou un bouc. Alors, laissez-moi vous poser cette question maintenant. Ne répondez pas à haute voix, évidemment, mais silencieusement dans votre tête. Pensez-vous qu'au dernier jour, vous serez du bon côté des choses? Pensez-vous qu'au dernier jour, vous serez du bon côté de Jésus? Beaucoup de gens, lorsqu'on leur pose cette question, répondent « Je l'espère ». Ce qui me donne envie de rebondir en disant « Qu'est-ce que tu espères? En quoi espères-tu » Et là, en général, les gens répondent « J'espère que j'en ai fait assez. J'espère que ma vie est assez bonne, que j'ai fait ce qu'il faut. » Et d'autres gens disent à l'inverse « Moi, je ne pense pas que je peux espérer le paradis. Pour moi, ce sera sans doute l'enfer. Je n'ai pas mené une bonne vie. » Or, l'une et l'autre de ces deux réponses trahissent la pensée d'un bouc. L'une et l'autre. Si vous pensez que vous n'avez fait assez, ou si vous pensez que vous n'avez pas fait assez, si vous comptez sur vous-même pour vous assurer la vie éternelle, vous pensez comme un bouc. Et la raison pour laquelle je peux dire ça, en regardant cette parabole, c'est à cause de la surprise des brebis et des boucs. Avez-vous remarqué que les deux groupes sont surpris? C'est vraiment la clé pour comprendre cette parabole. Au verset 37, les brebis ou les justes disent « Seigneur, quand avons-nous rendu service ?» Et au verset 44, les boucs aussi sont surpris et disent « Seigneur, quand ne t'avons-nous pas rendu service ?» Ils sont tous les deux surpris. Et c'est la clé pour comprendre ce que Jésus dit ici et sur quels critères aura lieu cette division. Restons sur les brebis d'abord, versets 36 et 37.
Avez-vous remarqué, dans les versets 36 et 37, comme Jésus énumère toutes les choses merveilleuses que les brebis ont faites? Elles ont nourri les affamés, accueilli l'étranger, visité les malades, etc. Mais que disent les brebis quand elles entendent ça? Est-ce qu'elles disent « Je suis content que tu aies remarqué, Jésus. Il se trouve que justement, je faisais le compte de mes bonnes œuvres, j'ai mon petit fichier Excel, j'ai rentré toutes mes bonnes œuvres, et si seulement on pouvait les compter, tu verrais bien que je mérite d'entrer. La question ne se poserait même pas de savoir pourquoi tu devrais me laisser entrer dans ton paradis. » Est-ce que c'est ce que les brebis disent? Non, elles n'ont même pas remarqué qu'elles ont fait tout ça. N'est-ce pas magnifique? Verset 38. Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Je n'ai même pas remarqué, Jésus. Je n'ai pas fait le calcul de mes bonnes œuvres. Je suis vraiment heureux que tu l'aies fait, toi. C'est super que tu aies pris note, mais moi, je ne savais même pas que j'avais fait tout ça. Les brebis ne pensent même pas à leurs bonnes œuvres. Pourquoi? Parce qu'elles ne comptent pas sur leur propre bonté pour s'en tirer au jour du jugement. Pas un seul instant. Mais pour les boucs, c'est très différent, n'est-ce pas? Aux boucs, Jésus dit qu'ils n'ont pas fait ces bonnes choses que les autres ont fait. Ainsi, regardez au verset 42 et 43, ils n'ont pas rendu service aux pauvres, aux malades, aux affamés. Mais leur réponse à eux est de dire quoi? Au verset 44, ils disent surpris, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service ?» Vous voyez la différence? Les brebis disent « Quand avons-nous rendu service? On s'en est même pas rendu compte. » À l'inverse, les boucs disent « Quand ne t'avons-nous pas rendu service? » J'ai ici ma fiche de calcul, j'ai mis toutes les entrées, je suis bien au courant de ce que j'ai fait, laisse-moi te montrer tout ce que j'ai fait, Jésus. Comment oses-tu, Jésus? Comment oses-tu me refuser l'entrée dans ton paradis? Ne sais-tu pas qui je suis? Je suis une bonne personne. Vous voyez, c'est à cela qu'on reconnaît un bouc. Penser comme un bouc, c'est penser qu'on peut mériter la vie éternelle. Les brebis, non. Les brebis, elles savent qu'on ne peut pas mériter la vie éternelle. Les brebis, elles savent que ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui nous garantissent l'entrée. Alors, quelle était votre réponse à la question suivante? Pensez-vous qu'au dernier jour, vous serez du bon côté des choses? Dans le silence de votre cœur, avez-vous répondu « Je l'espère. J'espère que je suis assez bon. » Ça trahit la pensée d'un bouc. Que pense une brebis? La brebis pense « Je sais que je ne suis pas assez bon, mais... » Comme l'a dit Martin Luther, « J'admets que je mérite la mort et l'enfer, mais alors, qu'en est-il? Car je connais quelqu'un qui a souffert et obtenu satisfaction en mon nom. Son nom est Jésus-Christ, Fils de Dieu, et là où il est, je serai aussi. » Si vous continuez à lire l'Évangile selon Matthieu, vous verrez que c'est ce que Jésus a fait. Jésus est devenu notre bouc émissaire, prenant sur lui tout votre péché. Vous l'aviez réalisé? Que le Fils de l'homme, dans toute sa gloire, est devenu un bouc. Il est devenu un bouc émissaire sur la croix. Il a pris le châtiment éternel que mérite ton péché sur la croix. Et puis il est ressuscité pour donner sa vie éternelle gratuitement et pour toujours à tous ceux qui croient. Et si tu as peur de ce dernier jour, si tu as peur de ce qui t'attend, alors fais appel à Jésus. Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 4, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Veux-tu être une brebis? Veux-tu être béni? Alors fais appel au bon berger. Et dis-lui, je veux te connaître, Jésus, je veux te connaître. » Et à l'instant où tu le connais comme ton sauveur, tes péchés lui sont transférés et il en paye la peine comme ton bouc émissaire. Puis il ressuscite et toute sa justice t'est transférée. De sorte que tu n'as plus à avoir peur quant au dernier jour. Ce dernier jour n'est plus un jour funeste pour toi si tu as mis en Jésus ta foi. Mais c'est l'heureux dernier jour, lorsqu'enfin tu verras ton bon berger face à face et le monde sera remis en état. Ainsi donc, le critère sur lequel aura lieu la division au dernier jour est le critère de la foi. C'est par la foi seule en Jésus et en raison de son œuvre accomplie une fois pour toutes sur la croix que Dieu laisse entrer dans son paradis des pécheurs comme vous et moi. Maintenant,
Ayant dit cela, Jésus dit aussi que la vraie foi, une foi qui sauve, se manifestera toujours par des œuvres de miséricorde. Accueillir l'étranger, visiter les malades, donner à manger à ceux qui ont faim, etc. Mais ce n'est pas ces œuvres qui font d'une brebis une brebis. Ce sont juste des preuves que nous sommes des brebis qui connaissent le bon berger et qui se savent aimer de lui. Ces œuvres de miséricorde sont un peu comme ce badge jaune, vous savez, qu'on voit à l'oreille des brebis. Quand vous partez en randonnée dans la montagne, vous promenez, vous tombez sur un troupeau de moutons ou de brebis, chacune d'elles porte ce marquage, cette plaquette jaune à l'oreille avec un numéro ou le nom même parfois de leur propriétaire inscrit dessus. De même, les œuvres de miséricorde sont la marque des vrais disciples de Jésus, notre badge d'appartenance au bon berger. Et cela ne va-t-il pas de soi ? Ces œuvres de miséricorde décrites ici ne sont-elles pas exactement ce qu'on peut attendre de quelqu'un qui connaît Jésus et qui sait ce que Jésus a fait pour lui ? Car voilà ce que Jésus a fait pour toi, pour moi. Le Fils de l'homme, dans toute sa gloire, a quitté son ciel pour venir nous trouver, nous son peuple, affamés. Et il nous a nourris avec le pain de son corps. Il est venu, il nous a trouvé son peuple assoiffé. Et il nous a altérés, désaltérés avec le vin de son sang. Il nous a trouvés nus et il nous a revêtus de la robe de sa justice. Il est venu, il nous a trouvés malades de la lèpre du péché et il nous a visités pour nous en guérir par sa mort sur la croix. Il nous a trouvés emprisonnés dans la culpabilité et la honte. Et il est venu vers nous, il a brisé nos chaînes, il nous en a libérés. Il est venu comme le bon berger à la recherche de sa brebis perdue. Et ce que Jésus nous montre ainsi dans la parabole des brebis et des boucs, c'est lorsque nous comprenons cette grâce-là dont il nous a aimés, cette grâce nous change. Elle reprogramme nos cœurs, elle transforme nos vies. Lorsque nous vivons quotidiennement de la grâce de Dieu, notre cœur est rempli de son amour. Et cet amour déborde vers Dieu et vers les autres de plein de manière très simple, très pratique, très quotidienne, en toutes sortes d'actes de bonté. Jésus nous enseigne ainsi que les personnes qui ont été transformées par sa grâce font du bien aux autres sans même y penser. Ce n'est pas pour que Dieu leur soit redevable, ni pour s'acquitter d'une obligation religieuse, ni pour obtenir quelque chose en retour. Leurs œuvres de justice, de bonté, sont plutôt le débordement naturel de leur vie. Nous avons été tant aimés. Comment ne pourrions-nous pas aimer en retour ? Comment ne pas aimer les gens tout autour de nous ? Et alors que j'en arrive à mon dernier point, j'aimerais qu'on en vienne à la pratique, aux applications. On a vu que lors de la seconde venue de Jésus en gloire, il y aura une division, que cette division aura lieu sur le critère de la foi, mais une foi, la foi seule, mais pas une foi qui reste seule, une foi qui se manifeste par des œuvres de miséricorde. Et la question concrète que cela soulève, c'est quelles sont ces œuvres de miséricorde que Jésus s'attend à voir chez les brebis de son troupeau ? Eh bien, voyons la liste avec moi au verset 35, par exemple. Jésus n'a pas peur des répétitions. Il liste 6 actes de miséricorde et les répète 4 fois en tout, comme au verset 35. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » En gros, cette liste englobe tous les besoins humains fondamentaux, que sont la nourriture, le vêtement et la compagnie. Et cette liste n'est certainement pas exhaustive. Mais le point clé se trouve au verset 40. Voilà ce qu'il ne faut pas manquer. Le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait toutes ces choses-là à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Voyez-vous l'accent placé sur le mot « frère » ici ? C'est un point clé. Et voilà pourquoi. Beaucoup de gens ont usé et abusé de cette parabole, l'ont arrachée de son contexte pour lui faire dire quelque chose qu'elle ne dit pas. Ils usent de cette parabole comme d'un appel adressé aux chrétiens de prendre soin des pauvres en général, avec cette idée que si vous creusez un puits au Sahel pour les pauvres, si vous gérez une soupe populaire ou si vous soutenez les Restos du Cœur, si vous faites tout ça, vous l'avez fait pour Jésus. Mais ce n'est pas ce que dit Jésus ici. Alors, ne me comprenez pas mal, toutes ces choses sont bonnes à faire en soi, et il y a d'autres passages de la Bible qui nous ordonnent de pratiquer le bien envers tous, même si nous n'avions que la parabole du bon samaritain,
ça devrait nous suffire pour comprendre que toute personne dans le besoin est notre prochain et que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. La Bible nous commande donc sans aucun doute de prendre soin des pauvres en général. Mais ce n'est pas de ça dont Jésus parle ici. Car Jésus parle spécifiquement de ses frères. Qui sont les frères de Jésus ? Dans les évangiles, Jésus utilise parfois le mot frère pour désigner ses demi-frères au sens propre, c'est-à-dire les fils de Marie et de Joseph. Mais lorsqu'il ne parle pas de manière aussi littérale, ses frères sont sans exception ses disciples. Par exemple, en Matthieu 12, 46, nous lisons que Jésus parlait à la foule, tandis que sa mère et ses frères se tenaient dehors et voulaient lui parler. Et quelqu'un lui dit « Ta mère et tes frères sont dehors et veulent te parler. » Donc ses demi-frères, sa famille biologique, c'est ça qu'ils disent. Et Jésus leur répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis en désignant ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Et ailleurs aussi, sans exception, lorsqu'il ne parle pas littéralement de sa famille biologique, Jésus utilise toujours le mot frère ou sœur pour se référer à nous, ses disciples. Ainsi donc, ce que la parabole des brebis et des boucs enseigne, c'est que c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres dans l'Église que nous verrons que nous sommes ses disciples. Encore une fois, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas pratiquer le bien envers tous, comme dit Paul en Galates 6,10, mais même dans ce passage, Paul précise « pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères et sœurs dans la foi. » Notre responsabilité première est envers nos frères et sœurs de l'Église qui peuvent être persécutés, jetés en prison, ou plus simplement qui peuvent traverser des difficultés financières ou qui sont simplement seuls et en besoin d'être visités. Et quelle est la promesse si nous le faisons ? C'est que si nous leur faisons du bien, c'est comme si nous le faisions à Jésus. Jésus s'identifie si étroitement à son Église que, rappelez-vous, quand Paul chassait des chrétiens et des chrétiennes pour les jeter en prison et les tuer, Jésus pouvait lui dire « Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » De même, lorsque nous prenons soin de nos frères et sœurs dans la foi, que nous prions pour eux, que nous leur rendons visite et que nous les aidons, c'est à Jésus que nous le faisons. Et Jésus le voit. Ainsi donc, que ferons-nous lorsque nous verrons des frères et sœurs, nos frères et sœurs en Christ, persécutés, ou malades, ou fauchés, ou seuls? Quelle sera notre réponse en tant que frères et sœurs? Si nous sommes de vrais frères et sœurs en Christ, sans même y penser, nous leur viendrons en aide. N'est-ce pas? Sans même y penser, c'est bien là l'essentiel de la parabole. Ce n'est pas par une obligation religieuse que nous le faisons, ni pour mériter notre place au paradis, non. Nous le faisons parce que c'est devenu naturel. En Christ, c'est notre nature nouvelle. Et voilà donc comment j'imagine le dernier jour. Vous voilà en train de faire la file, avec des milliers d'autres hommes et de femmes devant le portail du paradis. Vous attendez votre tour. À travers les grilles, vous voyez déjà la cité céleste qui brille de mille feux. Vous entendez les voix des anges qui chantent une mélodie mélodieuse. Mais le portail est fermé. Et voilà que votre tour arrive, vous arrivez devant la grille et Jésus est là. Et je crois, compte tenu de cette parabole-là, je crois bien que Jésus pourrait dire quelque chose comme ça. Tu te souviens de cette mère de famille, célibataire, qui avait toutes ses factures de carte de crédit? Elle s'était sentie perdue après le départ de son mari, elle avait paniqué, pris toutes sortes de mauvaises décisions, elle s'était mise dans une mauvaise situation financière. Tu te souviens d'elle? Et tu te souviens comment tu l'as pris avec toi et tu l'as assis à la table de ta cuisine, tu l'as aidé à faire les tri dans ses dettes et tu l'as aidé à élaborer un budget, tu t'en souviens? Par la grâce de Dieu, il se pourrait que nous répondions « Ah ouais, oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai, Jésus, c'était il y a tellement longtemps que j'ai oublié. » Et puis, comparé à ce que tu as fait pour moi, pour éponger ma dette de péché, c'était vraiment peu de choses. C'était une façon tellement facile d'aider. Et Jésus dira « Viens, toi qui es béni de mon Père, reçois en héritage le royaume qui a été préparé pour toi dès la fondation du monde. » Ou peut-être Jésus dira « Tu te souviens de cet étudiant qui venait seul au culte, il ne parlait pas bien français, il était là pour 6 mois, pour un Erasmus. Tu te souviens comment vous l'invitiez presque chaque dimanche à déjeuner pour pas qu'il soit seul? Vous l'avez inclus dans votre famille, vous lui faisiez même faire la vaisselle pour qu'il se sente à la maison. Tu te souviens de ça?
Par la grâce de Dieu, il se pourrait que nous répondions « Ah ouais, maintenant que tu me le dis, ça me semblait juste la chose la plus naturelle qui soit. On se faisait une joie de lui faire bon accueil, juste comme toi tu nous as accueillis, Jésus. » Et Jésus dira « Viens, toi qui es béni de mon Père, reçois en héritage le royaume qui a été préparé pour toi dès la fondation du monde. » Ou peut-être Jésus dira-t-il quelque chose comme ça. Tu te souviens de cette offrande que vous aviez faite dans ton église? C'était pour des pasteurs en Asie, pour qu'ils reçoivent une bonne formation théologique et prêchent fidèlement l'évangile dans un pays où être chrétien est dangereux, peut leur coûter la vie. Tu te souviens qu'à l'époque, vous deviez vous serrer la ceinture avec ta femme, financièrement. Et vous avez donné généreusement pour leur soutien, tu t'en souviens? Par la grâce de Dieu, il se pourrait que nous répondions « C'est vrai, maintenant que tu le dis, j'avais complètement oublié, mais comment aurais-je pu ne pas donner pour eux quand je vois comment tu t'es donné pour moi ?» Et Jésus dira, « Viens, bon et fidèle serviteur, toi qui es béni de mon Père, reçois en héritage le royaume qui a été préparé pour toi dès la fondation du monde. » Vous voyez, pour revenir à ma toute première question, que répondrais-tu? Si Dieu te demandait pourquoi devrais-je te laisser entrer dans mon paradis, que répondrais-tu? La bonne réponse est pas en raison de mes bonnes œuvres, n'est-ce pas? Mais uniquement en raison de l'œuvre de Christ sur la croix. Voilà pourquoi, parce que Jésus est mort pour moi. Pourtant, au dernier jour, si vraiment vous avez mis votre foi en lui, Jésus pourra remonter le fil de toute votre vie et il pourra mettre le doigt sur toutes ces occasions que vous avez saisies pour pratiquer le bien envers tous, mais surtout envers vos frères et sœurs dans la foi. Il mettra le doigt sur ces œuvres de miséricorde comme étant la marque que vous êtes bien sa brebis et qu'il est votre bon berger. Et vous, ce jour-là, vous aurez envie de dire « Comment aurais-je pu ne pas faire ça? J'avais faim et tu m'as nourri, Jésus. J'avais soif et tu es venu m'abreuver. J'étais nu et tu es venu me recouvrir ta justice. J'étais emprisonné dans le péché et tu es venu me libérer. Comment aurais-je pas pu faire pareil pour eux? » La grâce inexplicable, inexpliquée de Jésus pour nous transforme le plus égoïste des pécheurs en un serviteur les plus altruistes, qui fait du bien aux autres sans même y penser. Et c'est pourquoi, en guise de conclusion, laissez-moi vous parler de la grâce de Jésus. Avez-vous remarqué la question que les brebis et les boucs posent à Jésus? Quand avons-nous vu? Verset 38, verset 44, la même question revient plusieurs fois. Quand avons-nous vu Jésus? Quand avons-nous vu assoiffé, nu ou en prison? Quelle est la réponse à cette question? Quand avons-nous vu assoiffé, nu en prison? C'est sur la croix, n'est-ce pas? C'est là, à la croix, que nous voyons jusqu'où Dieu était prêt à aller pour nous sauver de l'enfer, vous et moi. Et c'est ce qui nous est raconté au chapitre suivant de l'Évangile selon Matthieu. En Matthieu 26, la nuit où il a été trahi, Jésus a été injustement jeté en prison. Et son emprisonnement a été une parodie de justice. Le procès s'est tenu en pleine nuit. Jésus n'a bénéficié d'aucun avocat. Il a été frappé par ses accusateurs. Et toutes les charges portées contre lui étaient de faux témoignages. Jeté en prison, il a ensuite été dépouillé de ses biens. On lui a arraché tous ses habits jusqu'à son manteau. Et les soldats se sont même partagés ses habits en tirant au sort. Et ils l'ont laissé nu devant la foule. Et les coups se sont abattus sur son dos. Et puis ils l'ont crucifié. Et dans ces longues heures d'agonie sur la croix, Jésus n'a pas ouvert la bouche pour se plaindre, pas une seule fois. Sauf à un moment où il a dit « J'ai soif, j'ai soif ». Mais ses bourreaux lui ont tendu une éponge imbibée de vinaigre plutôt qu'un verre d'eau. Quand avons-nous vu Jésus? Sur la croix. C'est sur la croix que nous l'avons vu assoiffé, nu et en prison. Et si Jésus a subi tout ça, c'est pour nous éviter, à vous et à moi, d'aller en enfer. Il a pleuré pour que nous n'y allions pas. Il a été maudit pour que nous soyons bénis. Il a subi le châtiment éternel pour que nous ayons la vie éternelle. Il est allé en enfer pour nous gagner le paradis.
plus nous comprendrons l'amour de Jésus pour nous-mêmes, plus notre amour pour nos frères et sœurs sera un débordement juste naturel. Et nous nous rendrons service les uns aux autres de mille et une manières sans même y penser. Et pouvez-vous alors imaginer à quoi ça ressemblerait ? À quoi cela ressemblerait-il si déjà, chacun d'entre nous ici, regardions ceux qui sont assis à côté de nous ce matin et voyions sur leur visage le visage de Jésus ? Si nous savions que chaque chose que nous faisons pour eux, nous le faisons pour Jésus, à quoi cela ressemblerait-il ? Mais plus encore, à quoi cela ressemblerait-il si ce n'est pas juste que nous reconnaissions Jésus en chacun de nos frères et sœurs dans le besoin, mais si nous nous reconnaissions nous-mêmes, si nous reconnaissions que j'avais soif et tu m'as désaltéré, j'étais nu et Jésus m'a vêtu, j'étais captif du péché et Jésus m'a libéré au prix de sa vie. Si nous étions vraiment convaincus de ça, cela ne nous transformerait-il pas en une communauté d'amour ? Je pense bien que si. Alors que Dieu nous aide à le vivre. Je vous invite à la prière. Éternel, nous sommes émerveillés par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, lui le Seigneur de gloire, comme il est décrit ici. Il a accepté de devenir le bouc émissaire pour nos péchés. Il a accepté d'être jeté en prison, mis à nu, d'être assoiffé sur la croix pour que nous puissions être abreuvés, être vêtus, revêtus de sa justice parfaite, être assurés de ton amour et de la vie éternelle passée dans ta présence. Et nous te prions, Seigneur, alors que nous puissions méditer sur ces réalités quotidiennement, parce que c'est ça qui peut nous transformer. C'est la grâce inexplicable de Jésus qui nous transforme en des personnes qui font le bien sans même y penser. Je te prie que nous puissions voir ça dans nos vies, petit à petit. Et un jour, lorsque nous te verrons face à face, nous pourrons être émerveillés de voir que toi, tu as remarqué des choses que nous avons peut-être même oubliées. Mais toi, tu auras tout vu. Nous te remercions pour ton amour pour nous et nous te prions que tu nous aides à déborder d'amour en retour. Amen.